ancestrale, alliée à une profonde écoute de soi, nous ouvre la voie du féminin sauvage. Au milieu de ce monde chaotique, quelque chose de puissant nous appelle. En tant que femme, notre place est en train de se redéfinir. Un équilibre cherche à se mettre en place dans le lien aux hommes et à la nature. Respecter notre essence, c'est respecter notre terre, c'est se sentir à sa place au cœur de l'univers. Devenons, à notre tour, comme les prêtresses des temples antiques, des gardiennes de la lune. Apprenons à déchiffrer ses énergies, à lire ses phases, à ressentir son passage dans les constellations, à utiliser les archétypes lunaires, à redécouvrir la sagesse ancestrale des plantes magiques et à faire entrer le rite dans nos vies. Lors des 2 grands portails énergétiques du mois, à la nouvelle lune et à la pleine lune, appuyons-nous sur les forces naturelles qui sont à l'œuvre pour vivre notre cyclicité. Comme les marées océaniques, nous avons nos propres mouvements intérieurs. Les révéler nous fait prendre conscience de l'impermanence de toute chose et nous permet de sentir notre appartenance à un système plus grand que nous-mêmes. Approprions-nous ces connaissances de femmes sauvages. Écoutons vibrer notre ventre-terre. Devenons celles qu'au fond, nous avons toujours été, indépendantes, libres et créatives. J'ai envie de citer ici 2 femmes qui m'ont ouvert la voie. La première, la psychanalyste Clarissa Pinkola Estés, qui, dans son livre « Femme qui court avec les loups », définit le mot « sauvage » en son sens originel de vivre une vie naturelle, reliant l'intime et l'universel. Elle nous encourage à suivre notre instinct, car il est le guide de notre compréhension du monde intérieur et extérieur. La seconde est une écoféministe américaine, la sorcière Star Hawk, qui incite les femmes à renouer avec leur essence, leur intuition, à écouter leurs mouvements intérieurs et à comprendre comment en jouer chaque jour pour réactiver la puissance du dedans. La femme lunaire est cette femme sauvage qui prend soin de son écologie intérieure comme elle se soucie de celle de la planète. Dans cette société où tout va vite, où tout est consommable, revenons à une sagesse et à une authenticité. Choisissons cette vie riche, secrète et respectueuse des cycles. Veillons sur nos sœurs et sur le monde, et affranchissons-nous de toute domination. Soyons souveraines en notre royaume, gardiennes de notre bien-être et de la lune. Il était une fois la lune. La lune, par son caractère cyclique, évolue au fil des nuits, comme nous, toujours présente, mais jamais vraiment la même. Il nous semble qu'elle peut comprendre notre statut d'être humain perdu au milieu du cosmos. Grâce à sa douce présence, nous nous sentons moins seuls. J'invite ici chacune à tisser sa propre histoire lunaire au fil des mois, à vivre pleinement cette envie de nous connecter à sa sagesse ancestrale, car la lune a toujours été la compagne de nos sociétés, bien avant que l'écrit n'en ait laissé la trace. Chaque culture a instinctivement créé un langage pour converser avec elle. Du fond des cavernes, dans les temples antiques, au cœur des forêts de l'époque pré-chrétienne, nous n'avons jamais rompu le lien. Aujourd'hui, elle brille toujours au-dessus de nos têtes, mais nos sociétés occidentales ont oublié qu'elle est notre guide. Alors, dans la pureté de la nuit,
Elle veille et attend que de ce monde nous reprenions contact avec elle. Société primitive. Imaginons-nous, pieds nus, les cris des animaux nocturnes occupent le silence glacial de la nuit. Nous levons notre visage vers le ciel. La lune est pleine. Elle est notre seule lumière. Nous attendions ce moment. C'est peut-être ainsi que les premières femmes se retrouvaient chaque mois, sortant de leur caverne pour admirer l'astre scintillant. Elles ont été les premières à comprendre l'évidence de la synchronicité de nos cycles, celui de la lune qui compte 29 jours et qui débute à chaque nouvelle lune, et celui du sang féminin qui dure entre 28 et 30 jours en moyenne. Ainsi, la lune est devenue le premier repère de mesure de temps. Ces 4 mouvements correspondent aux étapes de toute vie. On en trouve des représentations précises sur des céramiques du néolithique. En Europe, dès le paléolithique, ont été établis les premiers calendriers lunaires, des os gravés portant des encoches correspondant à ces phases, la nouvelle lune servant de point de référence pour débuter un cycle. Sur ces artefacts étaient aussi indiquées les menstruations et les grossesses. Peut-être la première façon de réaliser que la femme, comme la lune, meurt et renaît chaque mois. Cette époque, de moins 25 000 à moins 3 000 ans, fut traversée par le culte de la grande déesse, ou déesse mère, qui baignait toute l'Europe. Ces représentations étaient aussi variées qu'une déesse oiseau peinte dans la grotte de Pêche-Merle, en France, en moins 15 000, ou des chevrons, des M ou des V sur des pièces modelées, comme des vases ou des statuettes symbolisant la fertilité, l'eau liée à la femme et à la lune. Elle apparaît dans des bas-reliefs célèbres, comme la Vénus de l'Aucel, sculptée dans un bloc de calcaire en Dordogne, ou des sculptures telles la Vénus de l'Épuge en Haute-Garonne, celle de Willendorf en Autriche, ou encore la Dame de Brassempouy dans les Landes. Toutes figurent des femmes généreuses, des femmes serpents, des déesses oiseaux arborant des éléments associés au cycle lunaire, croissant, cercle, cornes portant l'encoche des 13 lunes, des seins de Yoni, organe génital féminin. Ces symboles de vie célébraient aussi la fécondité, la magie et la mort. Cosmogonie. À l'époque pré-chrétienne, le culte de la lune était répandu dans la plupart des cultures, grecques, romaines, mésopotamiennes. Les représentations de l'astre en tant que divinité étaient très fréquentes, les mythes de création la figurant aussi bien sous des traits masculins que féminins. Elle incarnait le pouvoir créateur premier, très puissant, à l'origine de la naissance du Soleil et de l'univers. Au moment de l'avènement de l'écriture, en moins 3000 avant Jésus-Christ, alors que le patriarcat s'est substitué au matriarcat, le Soleil est devenu l'astre vénéré. Malgré ce changement radical, la Lune conserva le lien avec l'intériorité du pouvoir féminin et garda toute son influence spirituelle. Les mythes ancestraux, inuits, égyptiens, sumériens, aztèques ou celtes, montrent cette vénération envers le Soleil et la Lune, présentés bien souvent comme un couple, parfois même comme un trio, avec la Terre. La Lune est le plus souvent entachée par une faute, qui l'obligerait à moins briller que son compagnon le Soleil. Par honte, par besoin de se cacher, elle ne pourrait apparaître que la nuit. Il est intéressant de constater que la Lune, astre lié à la femme et à ses cycles, est, depuis l'avènement des sociétés patriarcales, marquée par une faute
et qu'elle porte le poids. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.